Salut à tous et bienvenue sur EIL Witch. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une méthode de tirage qui s'appelle la méthode de la croix. Enfin, vous en parlez, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui est sur l'oracle Béline. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est des exemples de tirage. Comme ça, je vous montre un peu ce que moi j'en interprète, ce que j'en vois, ce que j'en concorde. Puis aussi, ça nous permet aussi de revoir la méthode de tirage de la croix, parce que on peut avoir certaines significations qui sont marquées entre guillemets sur le papier, mais on peut en voir d'autres choses. Et c'est pour vous permettre aussi d'avoir certains déclics sur certaines significations de cartes. Je vais en prendre une au hasard. Mais tiens, voilà, le hasard, ça tombe bien. La carte du hasard, cette carte. Si vous débutez, vous allez me dire oui, bah, c'est juste le hasard. Il suffit qu'il y ait la rencontre juste derrière et c'est bon quoi. Vous allez vous dire une rencontre par hasard. Évidemment, il faut aller voir beaucoup plus loin que ça. Donc du coup, moi par exemple, je sais que quand j'ai vu cette carte-là, ce qui m'est arrivé souvent, c'est de voir autre chose que le hasard. Parce que le hasard, ça peut aussi représenter les jeux. Ça peut aussi, par exemple, le hasard, c'est aussi quelque chose qui est incontrôlable, qui ne dépend pas de vous. Des fois, ça va un peu plus loin que juste la signification d'un mot. Donc j'espère que du coup, déjà, juste avec cette phrase, ça vous a permis de prendre conscience d'aller plus loin parfois. Vraiment, n'hésitez pas, il faut vraiment vous ouvrir, il faut vous écouter. Voilà. De toute façon, ça je le dis dans presque toutes mes vidéos. Faut vous écouter, faut vous faire confiance. Mais le hasard, par exemple, moi, quand ça sort, ça arrive assez souvent même, j'ai l'impression que ça peut aussi me parler d'enfant. Ça peut parler de naissance, ça peut parler du fait d'être enceinte. Pourquoi? Ou même une fausse couche. Une fois, j'ai vu une fausse couche par rapport à ça. Enfin bref. C'est que là, par exemple, vous avez le rond et l'intérieur. Ah, je vous la rapproche. Et moi, ça me fait vraiment penser aux premières périodes de la fécondation. Genre les premières semaines. Enfin, les premiers jours même. Où la cellule, en fait, à l'intérieur, ça se divise en plusieurs. Des fois, ça peut être certaines images qu'on peut avoir qui nous relient à la carte qu'on voit. Ou la méthode de la croix. Donc je rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo précédemment, c'est une méthode qui en fait va répondre à des questions précises. C'est-à-dire que en question vous pouvez poser est-ce que mon chien va s'en sortir de son intervention chirurgicale? Je sais pas si c'est la bonne phrase, mais c'est une question fermée entre guillemets. Donc vous pouvez dire oui ou non. Enfin, c'est une question comme ça qu'il faut poser. Si jamais vous posez la question pourquoi cette personne-là est venue me rendre visite hier, ça vous répondra pas. Enfin, ça peut vous répondre, parce que comme je vous dis tout le temps, il faut vous écouter. Votre méthode de tirage, parce que c'est drôle, mais j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps d'une personne qui me disait, oui, vous auriez pu par exemple dire que là, je crois que c'était sur l'oracle de la triade, je sais plus, enfin bref, il y avait un tirage en triangle, et du coup, oui, j'aurais pu dire que c'était l'évolution. Mais je trouve que c'est aussi bien que les personnes, donc déjà d'un, j'aime pas trop en dire non plus de trop, parce qu'il y a aussi les livres des auteurs de ces tirages qu'il faut aussi mettre en avant. Hein. Mais surtout, voilà, je le dis souvent, il faut vous écouter, il faut faire confiance à votre intuition, il faut vous ouvrir. Donc si déjà je pars du principe que je fais un tirage en triangle, que je vous dis, voilà, ça, c'est pour l'évolution, mais déjà je vous ferme tout de suite au fait de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir vous faire confiance, de développer votre intuition, etc., etc. Parce que direct, vous allez vous dire dans votre tête, c'est bon, ça, c'est pour l'évolution. Donc certes, c'est un tirage adapté à l'évolution, mais ça peut tout à fait être adapté à autre chose. C'est comme vous le sentez, vraiment. Moi, souvent, dans mes tirages, je fais des... Il y en a où je vais faire des méthodes de tirage, comme le tirage de la croix, mais il y en a, la plupart du temps, je vais le faire sur une ligne et je vais développer au fur et à mesure. Pour moi, il n'y a pas de tirage type pour l'évolution, de tirage type pour ça, etc., etc. Après, il y a quand même des tirages, je trouve, qui sont assez, comment dire, dans l'organisation, qui sont très importants. Je me rappelle, si je dis pas de bêtises, il y a un tirage pour l'oracle bleu, où vous tirez 12 cartes par rapport
aux 12 mois, je crois, ou aux 12 signes, je sais plus trop, je me rappelle plus trop, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Mais voilà. Donc du coup, on va en revenir au tirage de la croix, enfin la méthode de la croix. Vous allez battre les cartes, on coupe de la main gauche ou droite, c'est vraiment comme vous le sentez, et on observe la coupe. Hop. On voit des inconstances qui vont provoquer un changement. Donc c'est pareil, regardez. Là, vous allez me dire, bon, c'est la fatalité, c'est la carte de la mort, tout de suite, c'est bon, c'est la mort, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir, quoi. Ou genre, ça peut être la fin. Non. Faut essayer de voir plus loin que ça. Ça peut être aussi un changement. Cette carte, c'est pas tout le temps représentatif de la mort. Genre, c'est pas parce qu'on la voit directement que genre, c'est la fin, c'est la mort, etc., etc. Ça peut être aussi un changement bénéfique. Hop. Hop. On va tirer une première carte en pensant à notre question. Imaginons, est-ce que je vais avoir une promotion au travail? Hop. Donc du coup, on évite de les retourner, ne serait-ce que pour éviter de nous influencer ou autre, même si de base vous êtes censé faire le vide sur vous et ne penser qu'à votre question. Cette carte va représenter ce qui est favorable à votre question. Voilà. Ensuite, vous allez en tirer une autre qui sera de l'autre côté. Et celle-ci, elle va représenter ce qui s'oppose au consultant, ce qui va s'opposer à la question. Hop, je remonte un petit peu parce que là, je pense que je manque de place direct. Ensuite, vous allez tirer une troisième carte qui va un peu représenter la force majeure. Voilà. C'est ce qui va se produire vraiment. Ensuite, une quatrième carte qui va représenter le résultat possible. Donc, ce sera votre réponse, entre guillemets. Et une cinquième qui va être un peu la synthèse de tout ça. Du coup, on retourne les cartes. Hop. Donc là, on demandait s'il y avait une promotion ou une évolution professionnelle peut-être possible au sein de l'entreprise. Donc promotion ou évolution, enfin, il faut faire un choix. Et ça, c'est ce qui va être favorable à la question. Donc là, par exemple, moi, j'ai du mal un peu à me projeter et à en déduire quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir tirer une autre carte pour recouvrir. Hop, par exemple, celle-ci. Et si jamais j'ai toujours pas compris, que ça ne me dit toujours rien, je vais même en tirer une deuxième. Ça fait que du coup, ça va peut-être un peu plus m'éclairer sur ce qui est favorable à ma question. Donc on peut voir des discussions, des déplacements, et on voit aussi tout ce qui peut être rémunération, récompense. Donc ça peut être aussi en lien. Ensuite, on va voir ce qui s'y oppose. Donc on voit que ce qui peut s'y opposer, ça peut être le temps. Là, par exemple, ce qu'on peut voir sur cette carte, on peut observer, voilà, là vous voyez le changement, la lune, le soleil. Donc ça peut aussi signifier un certain laps de temps, donc un temps défini. Donc ce qui peut opposer en fait à notre question, la réussite entre guillemets de ce que l'on demande, c'est le temps. Donc ça peut mettre pas mal de temps, beaucoup de temps, mais on va voir par la suite. On voit la force majeure. Donc ça, c'est ce qui va vraiment se produire en fait. Donc ça, c'est la carte du trafic. Ça va nous dire que va y avoir une certaine négociation. Donc pour obtenir la promotion, l'augmentation, il va falloir négocier pour ça. Donc ça ramène un petit peu à ici, donc ce qui est favorable. Donc on voit vraiment la rencontre entre deux personnes, mais ce petit flambeau au milieu qui montre que hop, il y a une petite négociation. Donc ça va être un peu tumultueux, donc ça va être un peu hard, mais on voit qu'il y a une négociation, quoi. Certains désaccords ou autres, enfin, on le voit quand voilà, on va négocier, on peut peut-être hausser le ton et tout, essayer de s'imposer l'un sur l'autre, etc., etc. Mais on voit vraiment une négociation qui peut être là. Donc du coup, on reprend. Donc on voit que ce qui va être favorable, ça va être la rencontre, entre guillemets, avec donc son patron, par exemple, qu'il va falloir certains déplacements au sujet, du coup, de cette promotion ou de cette augmentation. On voit, du coup, que ce qui va être contre
cette question, ça va être le temps. Ça peut mettre beaucoup de temps, mais c'est pas impossible du coup, parce que bon, c'est pas une carte non plus hyper négative, mais il y aura lieu du coup à pas mal de négociations, plus ou moins tumultueuses. Ensuite, votre réponse, donc pour moi je la trouve claire, mais pas assez. Voilà, on voit vraiment l'étoile. Pour moi, l'étoile, c'est aussi symbole de protection, la lune. Donc pour moi, ce serait un oui. On va développer un petit peu plus. Hop, on a le revirement favorable. Donc en plus, la carte est à l'endroit, donc c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne carte. Ça montre aussi que la prière, entre guillemets, est exaucée. Il va y avoir un revirement favorable. Donc voilà, ça peut être aussi... Enfin, de toute façon, c'est le nom de la carte, c'est la grâce. Donc pour moi, ce serait un oui. C'est le résultat possible. Hop, on va passer la carte. Voilà. Je vous la remonte bien. Et du coup, la synthèse de tout ça. Les pénates. Donc du coup, pareil, si jamais ça ne vous dit vraiment rien, vous pouvez toujours développer. Enfin, on va développer quand même. Hop. Je vais la mettre ici. Parce que bon, il y a votre plateforme. Je vais la mettre là quand même. Les présents. Donc les présents, c'est tout ce qui va être cadeau, gratification, ce qui va arriver par faveur, augmentation, où la promotion va vraiment avoir lieu. Mais du coup, comme on disait, il y aura pas mal de négociations, ça mettra pas mal de temps. Ça va être un peu rock'n'roll, quoi, pour l'avoir. Et en plus de ça, donc on a notre résultat à la fin qui nous montre que... parce que ça aussi, ça peut être aussi symbole d'espionnage. Donc comme on voit la carte, on voit le télescope, on regarde par le télescope. Les personnes un peu plus curieuses vont peut-être s'en servir aussi pour regarder ailleurs, pour regarder chez les gens par exemple. Donc ça peut être aussi symbole d'espionnage. Donc c'est encore une carte où on peut essayer d'aller voir plus loin que ce qu'on nous dit ou ce qu'on peut juste voir sur la carte directement. Donc ça peut être aussi dit que le patron va pas mal vous observer pendant cette période. Et du coup, suite à cette période, en voyant vraiment que vous donnez vraiment de ouf, on va vous accorder la promotion ou l'augmentation. Hop, ici on voit les pénates, donc honnêtement pour moi là ça veut pas vraiment me dire grand chose au niveau des pénates, c'est pour ça que j'ai tiré l'autre carte qui me parle de la gratification. Voilà, je vous ai fait un petit tirage sur la méthode de la croix. Donc on reprend ce qui est favorable, ce qui va être contre, la force majeure, le résultat possible et la synthèse.